Bonjour à tous et bienvenue au stade Charletti à Paris. Nous sommes ici pour défendre les couleurs de la rédaction au tournoi FIFA 13 avec Guillaume. Alors moi c'est bien connu, je suis le mauvais de la bande, mais Guillaume a quand même un certain niveau à palmarès à défendre. Guillaume, t'es chaud pour cette édition 2013? Un palmarès, non, parce que l'année dernière, je me suis fait sortir d'entrée par celui qui a gagné le tournoi. Mais là, vraiment, ouais, je suis chaud. Je me suis entraîné toute l'année juste pour ça, pour le tournoi des journalistes. Donc, il faut que je gagne. Et puis ce sera l'occasion aussi de recueillir justement des avis sur ce FIFA 13 en questionnant nos confrères. A tout de suite. Le premier tour, j'ai eu de la chance au tirage. Je suis tombé contre un journaliste du Monde.fr qui était pas trop au point. Il a eu du bol, lui, parce que je lui ai collé 3 transversales, un poteau, et il a tiré aucune fois au but. Donc je suis passé sur la petite démarche 1-0 avec Bordeaux, but de Diabaté, truc de raccro, normal. Alors là c'est le deuxième tour, donc Guillaume Cardin est face à Kevin de Jeux Vidéo Magazine. Guillaume, comment tu le sens là? Parce que Kevin c'est un adversaire redoutable, hein. J'ai déjà joué contre lui. C'est un adversaire qui est plutôt pas mauvais, hein. Il se débrouille bien avec l'OM, donc ça va être un Marseille-Bordeaux. Mon deuxième, le premier tour c'était pareil. On a fait un match d'entraînement, c'était assez équilibré, donc ouais, ça va être ouvert là. Bon, mi-temps 1-0 pour jeuxvideo.fr, donc pour Bordeaux. J'entendais Kevin qui disait action de raccro, qui criait un peu au scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous là, Guillaume. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bug, il a relancé le ballon, Mandanda sur Gouffran. Mandanda s'est cassé la figure et Gouffran s'est retrouvé avec le ballon dans les pieds. J'ai refusé de mettre le but, hein. J'ai dégagé sur la ligne de touche, mais un peu par fair play. Et en fait, c'est sur le centre qui a suivi, où là, par contre, j'ai mis un but, lucarne d'Obraniak. Ouh, bon, c'est bien parti, hein. Allez, continue. Premier but un peu litigieux, donc ouais, sur ce qu'on disait, le fait de match. Mais après derrière, passe en profondeur, jeune touche de balle, triangle. Il était déstabilisé, et donc j'ai enfoncé le clou. Dernière minute, une tête de Siani sur un corner, donc voilà, c'était rigolo. Première mi-temps compliqué, mais à la deuxième mi-temps promenade de santé. Après les 16e et les quarts de finale, il est temps de faire une pause pour donner le micro à nos confrères. Alors, ce FIFA 13, il est comment ? On ne voyait pas après FIFA 12 ce qu'ils pouvaient améliorer. Ils l'ont fait en nous surprenant vraiment avec ce côté intuitif. Les appels de balles, tous les joueurs, les attaquants, ils interagissent vraiment avec efficacité, intelligence. Ils savent se placer, ils savent ralentir leur appel, ils savent incurver leur course. Donc quand tu as le ballon, désormais, vraiment, tu as des possibilités de construction vraiment hyper étendues. Ceux qui étaient habitués à FIFA 12, aux jeux très fermés, où fallait vraiment faire tourner le ballon, ils vont être assez surpris parce que là on peut jouer vraiment de manière beaucoup plus verticale, beaucoup plus rapidement. J'ai vu plus de variété dans les contrôles, dans les prises de balles, dans les 1-2. On n'a pas eu de grosses révolutions, mais plein de petites choses qui font que le jeu a vraiment pris une ampleur aujourd'hui assez forte. Au niveau des frappes, ça y est, il y a enfin du poids, il y a enfin ce qu'on attendait d'un FIFA par rapport à PES au niveau de la physique de balle. Peut-être que graphiquement, techniquement, ça commence un peu à dater, parce que finalement c'est pareil que FIFA 12, donc voilà, on espérait peut-être voir un jeu encore un peu plus joli, un peu plus léché. C'est un FIFA très offensif cette année, c'est-à-dire que les attaquants sont vraiment très privilégiés sur les situations de contre-attaque notamment. Mais qu'avec les toutes petites équipes, ça va être super fun parce qu'il va falloir vraiment jouer calme, posé. Voilà, si on a tendance à être trop dominateur, si l'adversaire choisit une stratégie en contre-attaque, on peut vraiment se faire prendre. On peut jouer un peu plus perso peut-être. Tout a été modifié pour vraiment rendre le jeu encore plus plaisant à jouer. On a tendance du coup à laisser l'IA défendre. Et je pense qu'il faudra améliorer, c'est quand même donner plus de liberté aux joueurs, de pouvoir contrôler son défenseur et de pouvoir faire des défenses des gestes défensifs vraiment plus adéquats et surtout plus efficaces, parce qu'on a tendance à se trouver. Et sinon, le match FIFA versus PES, il s'annonce comment cette année ? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, FIFA reste relativement devant encore. Je pense que FIFA a fait le choix d'un moteur vraiment très performant, PES a essayé de courir derrière. Je crois qu'aujourd'hui, PES fait encore un bon jeu, mais pas au niveau de FIFA, et je pense qu'il se concentre surtout sur les prochaines générations de consoles. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu et des précédents PES, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de concurrence. Ça dépend vraiment, je pense que c'est deux publics différents. FIFA là, a vraiment fait les corrections qu'il fallait faire. Il pousse encore plus loin le degré de réalisme. Donc même si on peut avoir une petite préférence pour la physique de balle de PES ou quelques mécaniques de jeu, vraiment quand on aime le foot, quand on aime les appels, quand on aime le jeu en mouvement, c'est vraiment FIFA qui se distingue. Retour aux choses sérieuses et à la compétition. Sur 32 journalistes, JVFR est en quart de finale. Le top 8 pour moi. Mais pour briller, il va me falloir affronter ma bête noire.
Bon alors là c'est du lourd Guillaume puisque il faut représenter la chaîne M6, c'est M6 versus Canal+. Et puis là c'est un adversaire de taille que tu connais d'ailleurs et qui a pris la Juventus, donc tu as oublié Bordeaux là pour le coup. Ouais, j'ai carrément oublié Bordeaux. L'année dernière, je l'ai pris d'entrée de jeu et il m'a fessé. Donc voilà, là il faut vraiment que je prenne un peu plus gros. Donc j'ai pris le Bayern, je mise un peu sur Ribéry, hein, la petite paire. Et on verra bien ce que ça va donner. On fait un petit point, donc c'est la mi-temps des quarts de finale, 0 partout. Guillaume, pourquoi t'as pas réussi à trouver la faille? Ah non, défense bien regroupée, j'ai tiré 3 fois et lui 2 fois, c'est vraiment très tactique. J'ai des passages où je suis en supériorité et parfois là, début de match, il m'a bien bourré sur le côté gauche, donc je prends cher, j'ai juste à la bas qui défend, ça fait mal. C'était équilibré, mais sur les 10 dernières minutes, il a tout jeté devant et il m'a mis une tête qui fait transversale ligne et qui ressort, mais le ballon avait franchi la ligne. Donc voilà, 1-0, hein, c'est la dure loi du sport. Je pense que le tenant du titre va garder sa couronne, hein, parce qu'il n'y a que le tenant du titre qui peut me battre. C'est pas possible autrement. Comme prévu, c'est bien Sébastien qui garde son titre, avec une finale qui a tourné à la démonstration. 4-0 score final. Je croise les doigts pour ne le rencontrer qu'en finale l'année prochaine. Mais au fait, Kevin, il participait pas au tournoi lui aussi? Eh bah j'ai perdu lamentablement comme une merde, je pense que c'est bien le mot, puisque j'ai voulu prendre l'Olympique Lyonnais pour défendre les couleurs de la rédaction. Et au final, eh bien, je me suis retrouvé face au Real de Madrid, j'ai perdu 3-2. Il m'a surpris puisqu'en plus, je le soupçonne, hein, cette personne qui s'appelle Thomas, qui travaille pour un site spécialisé sur le foot et le business, de m'avoir un petit peu menti puisqu'il m'a dit je n'ai jamais joué, mais en fait il avait quand même un certain niveau. Du coup je me suis fait piéger et j'ai perdu au premier tour, fidèle à moi-même, c'est très bien. Voilà.